Non, frère, on dérape là, on dérape. Ni l'un ni l'autre, Joker, c'est possible? Alors, ni l'un ni l'autre. Bon, moi j'ai vécu en France, maintenant je vis au Maroc. Je ne suis pas quelqu'un du passé, je suis quelqu'un qui aime bien vivre dans le présent, ou du moins qui essaie vraiment de focaliser sur le présent, donc sans hésiter, vivre au Maroc, parce qu'aujourd'hui je vis au Maroc. Sans hésiter, ascétisme, mais je mettrai une condition quand même, c'est-à-dire que l'ascétisme bien compris. L'ascétisme pour moi, c'est pas de renier les plaisirs de la vie qui sont licites ou de renier ma dimension corporelle, mais ce serait plus un détachement vis-à-vis du matériel justement. Waouh, la question qui tue. Le choix est difficile quand même, très difficile. Je dirais Ronaldo pour la personnalité et je dirais Messi pour le football. Sans hésiter, développement spirituel. C'est pas évident non plus parce que j'aime vraiment beaucoup les deux, mais je dirais Gad Elmaleh parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et c'est vraiment quelqu'un de vraiment très très sympathique, de très intéressant. Donc, Gad Elmaleh. J'aime beaucoup Kulthum, mais on va dire que ça m'est venu plus par mon père. Par contre, moi, naturellement, de par ma culture, le fait que j'ai grandi en France, etc., moi, je me suis connecté de moi-même à Stevie Wonder, donc je dirais Stevie Wonder quand même. En plus, je connais l'histoire, son histoire, sa discographie. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a mené des combats incroyables, notamment sa chanson qui a contribué à faire de la mort de Martin Luther King un jour de fête aux États-Unis. Donc non, vraiment, Stevie Wonder. Le choix qui tue, quoi. Ni l'un ni l'autre, Joker, c'est possible? Alors, ni l'un ni l'autre. Bon, j'ai déjà entendu ça quelque part. Je dirais qu'en fait, tu peux croire en toi sans forcément croire en Allah, alors que si tu crois réellement en Allah, ça t'impose de croire en toi, donc je dirais croire en Allah. C'est clair que j'aime beaucoup ces deux savants, mais je choisirais quand même Abu Hamid al-Ghazali parce que je pense qu'il a une production intellectuelle encore plus large que celle de Ibn al-Qayyim et qui est aussi brillante, si ce n'est plus que celle de Ibn al-Qayyim. Donc Abu Hamid al-Ghazali, Hujjatul Islam. Moi je dirais sucré-salé, on mélange les deux. C'est pas possible ça? Pourquoi choisir quand même? Bah, je dirais enseigner, parce que pour moi, enseigner, c'est continuer à étudier. Ah, c'est vraiment un choix cornélien parce que l'Institut Amine, c'est plus des cours que j'ai fait en présentiel avec des petits groupes d'élèves. Aujourd'hui, la plateforme, c'est en ligne et j'ai une quantité d'élèves beaucoup plus importante. Franchement, pour moi, c'est difficile de choisir parce qu'en fait, c'est l'Institut Amine qui m'a amené à la plateforme. Mais voilà, comme je suis quelqu'un du présent, je dirais plateforme. Moi aujourd'hui, de toute façon, je ne me suis jamais considéré comme imam. Bon, penseur, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, dans ce que j'essaye de faire, ma posture par rapport à l'islam, elle est plus celle aujourd'hui de quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui analyse les problèmes des musulmans et qui essaie d'apporter des solutions plutôt que d'un imam, on va dire, d'une mosquée. Alors écoute, ces questions-là, elles peuvent amener parfois des réponses un petit peu humoristiques. Moi, je trouve qu'il faut être très sérieux avec ces questions. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la polygamie pour expliquer le sens de la polygamie en islam. Et pour moi, le croyant que je suis aujourd'hui, sans hésiter, je dirais monogamie. Bon, si je dis Tarek, c'est bon. Bah, on va dire que Tarek Ramadan, je ne le connais pas. Tarek Oubrou, je le connais un petit peu plus. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. J'ai même pu échanger avec lui dans une émission de radio sur Beurre FM. Donc je dirais Tarek Oubrou. C'est un choix qui est extrêmement difficile. Je dirais la Médine pour sa tranquillité. On se sent bien à Médine. Et je dirais la Mecque pour le haram. Le Mecque qui est incroyable. Sans hésiter, Michel Onfray. J'ai déjà lu quelques-uns de ses ouvrages. Alors il a écrit un livre sur l'islam que je ne trouve pas forcément être son meilleur ouvrage, mais il a quelques ouvrages très intéressants, notamment L'art d'être français, que je trouve vraiment pertinent. Et puis le personnage, ses idées, le souverainisme, je suis plus proche de la pensée de Michel Onfray que de celle de Bernard-Henri Lévy. Je pense que la virilité qui est en moi va dire Gladiator de Ridley Scott. Moi, j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup aussi les films anciens où on voit l'esprit combatif qu'il faut avoir, la persévérance, les jeux de pouvoir. Bon, je trouve le film Forrest Gump aussi très intéressant, mais j'ai un petit penchant pour Gladiator quand même. Bon, sans hésiter,
Le livre de Steve, déjà c'est un ami, c'est un frère. Le livre de Paulo Coelho, je l'ai lu il y a longtemps quand j'étais étudiant. J'en garde un excellent souvenir de ce conte philosophique. Mais le livre de Steve, je l'ai lu récemment, je le trouve vraiment remarquable, je le trouve percutant, je le trouve intéressant, profond. Donc sans hésiter, le livre Karma Sutra de mon frérot Steve. Casa de Papel, frère, c'est une série incroyable. Personnellement, moi je la trouve vraiment remarquable. Et en plus, c'est une série que je regarde avec ma chère et tendre épouse, donc Casa de Papel. Moi j'aime beaucoup la nature, donc je serais tenté de dire les Maldives. Mais en même temps, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller visiter New York City, donc je vais dire New York. Frère, sans hésiter, tagine. Et de loin. Un bon tagine berbère. Quand tu l'ouvres, tu as les patates qui sont comme ça, quelques tomates, carottes. En plus, basique, hein. Un bon morceau de viande qui a été cuit là dans la braise. Franchement, tagine sans hésiter. Non, frère, on dérape là, on dérape. Inch'Allah, aucun des deux. Et qu'Allah leur permette de se réconcilier.